le disiez, hein, il y a une histoire maintenant entre le Paris Workplace, l'IFOP et SFL. C'est essayer de cerner toute une série de thèmes sur la vie au bureau. Ça a d'abord été les quartiers préférés, puis en 2016 le match Paris-Londres, les salariés de la French Tech avec cette notion de totémisation du bureau. L'année dernière, ces salariés par rapport auquel je me reconnais un peu, extrêmement mobile, qui passe peu de temps au bureau. Et cette année, on a travaillé sur les interactions, sur les relations dans le cadre du bureau, ce qui a permis d'isoler toute une série de phénomènes, notamment un phénomène préoccupant, à savoir l'isolement de beaucoup de salariés. J'ai été surpris par ce résultat. L'isolement, c'est un phénomène social qui a été beaucoup analysé sur la sphère intime, sur la sphère personnelle. Et cet isolement semble avoir contaminé le bureau. 60% des salariés considèrent parfois se sentir isolés. Ce qui est fort, c'est ces 25%. Dans une logique d'extrapolation, ça fait beaucoup de salariés franciliens qui se sentent souvent isolés, notamment des jeunes, notamment les 25-34 ans, la génération de l'insertion qui justement peine parfois à s'insérer. Et on voit que cet isolement affecte bien sûr négativement le bien-être au sein de l'entreprise et la performance de travail. Paradoxalement, le fait d'être hyper connecté, le fait d'avoir des relations, des interactions physiques de visu ou par messagerie ou informelles, tout ça décuple le sentiment d'isolement alors même qu'on a l'impression d'être en interaction, d'être connecté. Il y a aussi le phénomène du télétravail et l'enquête est assez intéressante parce qu'elle bat un peu en brèche tout un discours sur le télétravail. C'est formidable, le télétravail entre dans les mœurs. Bien sûr qu'il entre dans les mœurs. Je crois que c'est plus de 4 salariés franciliens sur 10 qui travaillent de temps en temps en télétravail. Mais on voit que ça décuple, ou ça double plutôt, le sentiment d'isolement. On passe de 18% à 36%, c'est quand même beaucoup. Et puis, ça génère des effets un peu pervers en termes de stress, en termes d'anxiété, en termes justement de sentiment de ne pas faire partie du collectif. Et quand, à contrario, on interroge les salariés sur ce qui les motive le matin, eh bien, ce sont des ressorts collectifs. C'est voir ses collègues. D'ailleurs, dans une enquête IFOP pour SFL, dans un workplace, on avait travaillé, vous en souvenez, sur la dimension d'afterwork. Plus on aimait bien boire des verres avec des collègues, plus on les voyait en dehors du bureau, plus on se sentait bien dans le cadre de son travail. C'est cette mécanique que le télétravail a parfois tendance à casser. On a vu que dans le cadre d'une mobilité, dans le cadre d'une recherche d'entreprise, la question des bureaux devient un critère majeur. On est passé en 3 ans de 30 à 45% de franciliens qui nous disent c'est un critère décisif. On a vu aussi, et je reviens sur cette notion d'isolement, j'ai une enquête IFOP récente en tête où quand on interroge des cadres qui veulent changer d'emploi, le deuxième critère mobilisé, c'est l'ambiance de travail, c'est la relation avec les collègues, plus que les perspectives de carrière, plus que l'intérêt du travail. C'est dire si ce phénomène d'isolement est assez inquiétant. Dans ce cadre-là, les jeunes sont une population, ces millennials, une population à part. Ils supportent de moins en moins et moins que leurs parents et même nous-mêmes l'intrusion de la vie privée, l'intrusion de la vie professionnelle dans la sphère privée, alors que maintenant, avec l'hyperconnexion, ce sont deux mondes de moins en moins étanches. Mais pour autant, ils ont des comportements qui cassent la coupure de la sphère professionnelle et la sphère intime en sortant plus souvent que la moyenne de leur bureau, en retournant chez eux à de nombreuses reprises. Là, on a vraiment une césure générationnelle très importante.